Et si la clé de notre bien-être ne se trouvait pas dans le symptôme, mais bien plus profondément dans ce qui le cause? C'est la question fondamentale que pose la naturopathie, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Cette question, elle nous amène vraiment au cœur du sujet. L'idée, ce n'est pas de s'attaquer aux symptômes en surface, non, c'est de s'intéresser au terrain de chaque personne. Un concept central qu'on va définir tout de suite. Le premier grand principe, c'est un peu comme si on s'occupait de la qualité de la terre d'un jardin, plutôt que de traiter chaque feuille malade une par une. On se concentre donc sur la constitution, la vitalité propre à chaque corps. C'est ça le fameux terrain. Ce terrain, c'est donc la véritable cible de la naturopathie. L'objectif, ce n'est pas du tout de masquer un problème, mais de rééquilibrer tout cet environnement interne dont les symptômes ne sont finalement que l'expression. Et pour agir sur ce terrain, il y a deux grandes voies. Imaginez une plante. Parfois, elle a juste besoin de plus de nutriments, de plus de soleil. Ça, c'est la revitalisation, on cherche à redonner de l'énergie. Et d'autres fois, il faut nettoyer sa terre, purifier son eau. Et ça, c'est la voie de la désintoxication, la détox, pour purifier l'organisme. Bon, alors, on a le terrain, on a les stratégies, mais concrètement, avec quels outils le praticien travaille-t-il pour cultiver tout ça? C'est ce qu'on appelle sa palette. Et attention, on ne parle pas d'un seul outil, non. Le praticien dispose de toute une palette, très complète, de 10 techniques naturelles. Et chacune, bien sûr, a son rôle à jouer. Et regardez comme cette palette est riche. On a d'abord 3 piliers fondamentaux. La nutrition, l'exercice physique et la gestion psychologique. Ensuite viennent des techniques qui utilisent les éléments naturels, l'hydrologie avec l'eau ou la phytologie avec les plantes. On a aussi des techniques manuelles et réflexes qui agissent directement sur le corps. Et enfin, les 3 dernières, le magnétisme, les techniques vibratoires et l'actinologie, sont des approches plus subtiles, disons, basées sur les énergies, les fréquences et l'utilisation de la lumière. 10 techniques, ça fait beaucoup, hein. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment le praticien choisit et combine ces outils? Est-ce qu'il y a une recette miracle, une formule magique qui marcherait à tous les coups? La réponse de la naturopathie est un grand non. L'efficacité ne vient absolument pas d'une combinaison toute faite. L'approche, ce n'est donc pas du tout du prêt-à-porter, où le même protocole s'appliquerait à tout le monde. C'est tout le contraire. Le praticien va piocher dans sa palette pour créer un plan unique, totalement synergique et personnalisé. C'est vraiment de la haute couture du bien-être. Et c'est là, en fait, que réside toute l'expertise. Pas seulement dans la connaissance de chaque outil, mais dans l'art de les choisir et de les orchestrer pour une personne unique à un moment donné de sa vie. Allez, pour rendre tout ça un peu plus concret, regardons comment ces outils peuvent être combinés en pratique pour répondre à des problématiques bien réelles. Prenons un grand classique, le stress. C'est une cause majeure d'acidification du terrain. Eh bien, pour y faire face, on va souvent combiner la psychologie, par exemple via la méditation, et l'exercice physique. Les deux agissent en tandem pour leurs effets complémentaires. Et cette idée de synergie, on la retrouve vraiment partout. Par exemple, l'exercice physique et les massages manuels vont travailler main dans la main pour la circulation. Ou encore, une nutrition bien adaptée pourrait être soutenue par l'hydrologie ou l'actinologie, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière. Chaque action vient en renforcer une autre. Ce qui est fascinant, c'est de voir la finesse de l'approche, même au sein d'une seule famille d'outils. Prenez les plantes, par exemple. La phytothéologie classique va utiliser leurs propriétés physiques, tangibles, mais les élixirs floraux, eux, sont vus comme une technique vibratoire qui agit sur un plan plus énergétique. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, au fond, quelle est la philosophie qui guide l'utilisation de tous ces outils? Quel est le principe directeur? Eh bien, je crois que tout est résumé dans cette phrase de Pierre-Valentin Marcheseau, l'un des pionniers du domaine. Restaurer la santé ou la conserver par des moyens doux. L'idée est là, la douceur, le respect de l'organisme. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. À une époque où la science nous confirme chaque jour un peu plus notre unicité biologique, est-ce que le futur du bien-être ne réside pas justement dans cette approche? Un chemin totalement personnalisé, construit vraiment sur mesure pour chacun.